Pour ces 2 heures aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Joshua Laurent qui est là et on va parler notamment, regardez, de son concert qui fait à l'Archipel et qui est déjà complet, donc il va nous en parler et on va aussi le découvrir ou le redécouvrir. Donc voilà. Alors Joshua, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ouais, bah super. Merci de m'accueillir ici. Donc dans ton antre, j'aime bien. Avec le piano. Avec voilà le piano, notre clavier de l'autre côté. Donc voilà, on se sent bien. C'est chouette. Merci. Alors raconte-nous, tu as un concert au Théâtre de l'Archipel. Oui, c'est ça. Donc le 30 mai. Le 30 mai. Pour présenter mes nouvelles chansons. Ouais. Donc on a déjà pu voir sur internet un premier clip Transforme-moi, qui est le titre de l'EP. Et puis donc le 30 mai, je serai accompagné de mon guitariste Gilles Clément et de mon batteur Thierry Chauvet. Dans ce jardin qu'on aimait, dans ce bar que tu adorais, j'ai voulu t'embrasser sans regarder les passants. Tu t'es maquillé, tout doux, tout galant. Tu as dit bébé, je voudrais t'aimer. Tu m'as regardé, je t'ai admiré. J'ai rien vu, j'ai pas compris ce qui se passait dans nos vies. Transforme-moi, transforme-moi, enveloppe-moi, enveloppe-moi, déshabille-moi, déshabille-moi. Je m'y suis préparé 100 fois, c'est vrai, sans loi s'il te plaît, mais pas sans toi. Yes. Alors c'est pas ton premier album, hein? Non, c'est mon 4e. 4e album. 3 albums déjà avant. Tu as des influences à chaque fois. Moi j'ai remarqué dans les albums. Tu as à chaque fois un style différent. Tu changes de style, tu changes d'influence. Explique-nous de quoi tu es parti. Par exemple, déjà pour le premier, tes inspirations. C'est bien d'avoir remarqué ça veut dire que tu as bien écouté. Parce qu'effectivement, pour moi, la musique, elle évolue en fait avec nous. Donc le premier album est très est romantique, avec des cordes, voilà, très chanson française, très voilà. Piano, classique, donc mes premières influences, parce que je suis pianiste classique. Le deuxième album, il est très jazzy, swing, jazzy, donc j'ai voulu aller plutôt vers une musique vivante, avec des jeunes arrangeurs issus du jazz. Et le troisième, il est vraiment la révélation. La maturité. La révélation. La révélation. Là et là. Oui, c'est ça. L'album de la maturité, parce que j'ai toujours dit que c'était l'album de la maturité parce que j'ai pris conscience que c'était vraiment ce que je voulais faire, tu vois. J'ai mis 10 ans. Donc avant, je faisais des albums, des chansons, plus par plaisir. Et Les Démons du Temps, donc en 2016, qu'on a joué à l'Alhambra. Notamment, c'est vraiment un album où je me révèle, je me confie plus personnellement, je suis plus sincère en fait. Voilà. Pourquoi les démons du temps? Les démons du temps, parce qu'on a les démons, ça symbolise un petit peu les tentations, les désirs, voilà, les choses un petit peu interdites. Les choses propres à l'humain de toute façon, et au fil de l'expérience de la vie. Puis il y a les démons intérieurs, il y a les démons extérieurs. J'ai parlé aussi du terrorisme, des attentats qu'on a connus en France, malheureusement, de l'antisémitisme, Malheureusement, il y a matière à faire des textes là-dessus. Voilà, tu vois. Et les démons intérieurs, c'est c'est tout ce qui, ça peut être la jalousie, la passion, l'ambiguïté, la confusion des sentiments, la confusion des genres. Les sentiments contrariés, enfin tout ça. Et apprendre à cohabiter, moi je dis, à coexister avec ça et à s'accepter, c'est ça. Dans ce jardin qu'on aimait, dans ce bar que tu adorais, la nuit finit par tomber et les passants sont rentrés. Tu t'es parfumé, si bien préparé, tu as dit bébé je voudrais t'aimer. Tu m'as embrassé, j'étais prisonnier, accroché à notre amour, à un ciel sans retour. L'EP.
Alors l'EP, c'est pas... Alors, moi, la démarche. La démarche, voilà, bravo, elle a tout là, elle a tout compris. Voilà, oui, parce que j'ai produit 3 albums et donc moi je me suis dit à un moment donné, bon, ça coûte quand même, c'est un investissement. C'est un investissement de toute façon de produire, de s'autoproduire. Voilà. C'est un projet. Donc j'ai fait un EP donc, de 8 titres avec 7 chansons voilà, inédites, mais dans un style beaucoup plus électro. Voilà, parce que, je l'ai expliqué tout à l'heure, moi j'aime évoluer, j'adore tellement de styles. Donc électro, est-ce que justement tu trouves, parce que maintenant tu vois peut-être la vie plus colorée, plus... oui. Plus... Bah oui, j'ai envie de danser. Pas jovial, je vais pas dire ça, mais en tout cas quelque chose, voilà. Quelque part tu t'es émancipé sur quelque chose, tu t'es libéré. Exactement, j'ai envie de... Voilà. Moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas en écoutant... Il y a une libération, tu as tout à fait raison. Je me sens transformé par quelque chose. C'est pour ça que je l'appelais Transforme-moi. Il y a une métamorphose qui a eu lieu. Et j'ai envie que le public me suive dans un peu dans ce délire, dans cet univers plus Pepsi, plus... je crois que je me révèle au fur et à mesure. En fait, c'est Joshua Lawrence, quoi. Un être, il évolue tout le temps. Donc en ce moment, j'ai envie de choses beaucoup plus gaies, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus joyeuses. Mais les textes sont toujours profonds, tu vois. Donc j'aborde toujours des sens. Il y a vraiment, voilà, c'est ça, les textes sont profonds. Il y a vraiment des sujets traités qui concernent tout le monde. On s'identifie de toute façon au texte, tout le monde peut s'identifier. C'est vraiment pour tout le monde. C'est du vécu personnel pour toi, mais c'est pas que du vécu, tu parles pas que de toi, tu parles de tout le monde. La thématique de cet album, en fait, c'est l'idée il faut vivre l'instant présent. Voilà. Carpe diem. Carpe diem, voilà. C'est pas prévu ça. On vit l'instant présent, on profite de chaque instant. Ça peut être le malheur, mais le malheur, il faut l'accepter. Ça peut être... Puis le malheur amène le bonheur derrière. Voilà, la joie est là, immédiatement le chagrin surgit et vice versa. Donc c'est pour ça aussi je voulais parler de France Gall, parce que bon, moi on me dit toujours que j'ai la voix de Michel Berger. Et je voulais en parler justement de ça, de cet hommage à France Gall. Donc il y a un autre titre, Les accidents d'amour, voilà, donc il y aura 8 titres en tout, 7 de moi et un titre de Michel Berger que France Gall a interprété. La boucle est bouclée comme ça. Mais parce que pour moi, France Gall incarnait justement ça. Avec tous les malheurs qu'elle a connus, jusqu'à la fin de sa vie. Elle était forte. Elle était une battante. Elle était très forte. La perte de sa fille, la maladie, son mari. Oui, on est vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai voulu lui rendre hommage sur une chanson et pour dire que finalement, il faut... Elle le disait aussi quand elle avait lu Sénèque, dire que finalement, les consolations, voilà, on est la musique, la littérature, le théâtre, le cinéma, l'écriture, nous console, l'art d'une manière générale, et on doit trouver des sources d'inspiration et des forces, justement. Et donc c'est ça, l'amour, l'art, la musique nous transforme et nous aide à affronter les choses. Voilà. C'est une sorte de psychanalyse et d'extraversion, justement. Qui nous aide à extravertir tout ce qu'on ressent. Il faut pas occulter, voilà, vivre les choses. Voilà, de les transposer. Et les transposer et voilà. Et en même temps les transmettre aux autres. Transforme-moi, enveloppe-moi, enveloppe-moi, déshabille-moi, déshabille-moi. M'y suis préparé 100 fois, c'est vrai, sans loi s'il te plaît, mais pas sans toi. Transforme-moi, enveloppe-moi, déshabille-moi. M'y suis préparé. Sans loi, s'il te plaît. Alors moi j'aimerais revenir sur le clip que j'ai trouvé très intéressant, donc très coloré. Le clip, pourquoi ce qui fait qu'il a réalisé. J'ai mis le petit bandeur, ça comme ça. Vous verrez, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Le clip qu'il a réalisé. Alors c'est Cyril Gallet, qui est entre autres auteur-compositeur aussi interprète. Donc Cyril donc j'invite aussi les auditeurs à allez voir Cyril Gallet, il a fait beaucoup de choses en tant qu'auteur-compositeur et il se met donc à la réalisation de web
série de clips. Donc il a réalisé avec Maël Aguessi, qui est caméraman aussi, réalisateur. Donc voilà, donc, je trouve justement que le clip, il y a cette proximité et cette intimité qui est... donc déjà, les dictions, ça c'est clair. Mais je trouve que ça fait un peu court-métrage. Oui. Je trouve qu'on est vraiment en mode court-métrage. Il y a cet état d'esprit qui est très... on est dans un cercle privé, on a l'impression de rentrer dans un cercle privé, dans un cercle intime. C'est vrai, non, tout à fait. Et là, ils sont en train de faire justement le montage du prochain clip. Ah, donc il y a déjà un deuxième. Qui sera dévoilé... Voilà. Bientôt. Normalement, bientôt, je peux pas dire. Vous allez deviner, je fais un concert le 30 mai. Donc, soit c'est avant, soit c'est pendant, soit juste avant ou juste après, ou quelque chose comme ça. Il y aura quelque chose comme ça. Mais j'ai voulu garder la même équipe. Moi, je suis très fidèle. Après, bon, il faut aussi changer parfois parce que on peut se répéter. Dans le noyau, après, en soi, ou avoir un œil extérieur davantage. C'est vrai que le risque, c'est peut-être de se répéter quand on travaille toujours avec les mêmes personnes. Il faut aussi évoluer, aller voir ailleurs, c'est bien. Mais en tout cas pour cet album-ci, pour les Transforme-moi, j'ai voulu garder vraiment cette équipe parce qu'ils ont compris, ils ont capté le truc. Et ça sera donc le Chagrin d'amour, justement, Chagrin d'amour que j'ai écrit il y a quelques mois déjà. Tu as d'autres projets ? Oui, alors j'ai des projets théâtre. Ce qui s'ennuie pas, il a du boulot. Ah ouais, ici c'est... D'ailleurs on a mis un certain temps avant de se voir. Ouais. Non, j'ai des projets théâtre, j'ai écrit une pièce là, avec Karine Battaglia, comédienne. Et puis je suis sur un projet avec Isabelle Valentin sur Michel Berger, spectacle théâtre, on dévoilera bientôt aussi. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Donc, vraiment l'année 2019 sera une année chargée en théâtre, en musique, en spectacle. Pluridisciplinaire. Exactement, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir la vie, il faut se diversifier, il faut être éclectique. On fonce, Voilà. on y va. Oui. Un dernier mot, tu veux faire passer un petit message Écoutez, j'invite tout le monde à regarder et Transforme-moi. Parce que toi, ça t'a transformé visiblement. Donc... moi, je me transforme tout le temps. Les couleurs, ça l'a complètement transformé. Donc, j'adore les couleurs, donc vraiment. Et vous, suivez-nous, suivez les artistes, parce qu'on est quand même indépendants. J'autoproduis tout. Oui. C'est bien. C'est un travail énorme, encore une fois, derrière, moi je le dis souvent, on ne pense pas dans l'ombre tout le travail qu'il y a en amont, et oui, c'est un travail énorme, et c'est vrai que la reconnaissance pour un artiste, c'est ça, c'est le suivi des personnes, le soutien des personnes, on ne parle pas de soutien financier spécialement, mais en tout cas moral, et vraiment de soutenir le projet. Et la bienveillance, la bienveillance, la présence, tout ça. Et puis bon, je suis à la recherche d'un label justement avec cette EP. Donc peut-être que si certains directeurs artistiques, avis au label, directeur artistique, diffuseur, producteur, seraient aussi transformés comme Claire l'a été, alors ça serait formidable. Moi, je m'y suis préparé 100 fois, c'est vrai, sans loi s'il te plaît, mais pas sans toi. Donc on rappelle ton concert le 30 mai à 20h à l'Archipel. Malheureusement c'est complet, mais... C'est complet. Peut-être qu'il y aura une autre date, on ne sait pas. On aimerait bien, alors en tout cas on verra. C'est sûr qu'en tout cas je serai en janvier déjà à l'Archipel avec un nouveau projet avec Isabelle Valentin. Mais ça on en parlera le 30 mai. On en reparlera de toute façon, Et je serai de toute façon bien sûr sur d'autres scènes. Je ferai plusieurs scènes, le Réservoir aussi. Il y aura beaucoup de scènes, je fais Toulouse le 23 juin, voilà. Et je serai en résidence d'artiste aussi à Marseille, au Théâtre des Arts. Oh, très joli théâtre, ça dit en passant. Voilà. Écoutez, moi je vous dis à bientôt, on retrouve donc Joshua bientôt. Et je vous laisse toutes les informations qui s'afficheront en dessous de la vidéo. Salut à tous et à très bientôt. Au revoir. Dans ce jardin qu'on aimait, dans ce bar tu adorais, j'ai voulu t'embrasser, sans regarder les passants. Tu t'es maquillé, tout doux, tout galant, tu as dit bébé je voudrais t'aimer. Tu m'as regardé,
Je t'ai admiré, j'ai rien vu, j'ai pas compris ce qui se passait dans nos vies. Transforme-moi, transforme-moi, enveloppe-moi, enveloppe-moi, déshabille-moi, déshabille-moi. Je m'y suis préparé 100 fois, c'est vrai, sans loi s'il te plaît, mais pas sans toi. Dans ce jardin qu'on aimait, dans ce bar que tu adorais, la nuit finit par tomber.